Dans cette vidéo, nous allons apprendre à construire une argumentation claire et convaincante. Alors, qu'est-ce qu'une argumentation et comment bien argumenter? Pour commencer, observez bien ce dialogue que je vous propose. La première personne dit: Je crois qu'il est urgent de réduire notre pollution. Et la deuxième répond: Ah bon? Pourquoi? On voit bien que la première personne a exprimé un point de vue. Elle a employé un verbe d'opinion, je crois que, pour prendre position contre la pollution. Mais elle n'a pas réussi à convaincre son interlocutrice. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas appuyé sa thèse, son point de vue, par des arguments. Donc, la première personne a juste exprimé un point de vue, un avis, une opinion, une thèse. Si elle dit: Je crois qu'il est urgent de réduire notre pollution car elle provoque le réchauffement climatique qui menace la biodiversité. Là, on voit bien qu'elle a exprimé un point de vue et qu'elle a essayé de justifier cette thèse par un argument. Donc là, elle commence à argumenter. Argumenter alors ne veut pas dire simplement donner son avis. Argumenter, c'est défendre une opinion, un avis, en utilisant des arguments pertinents, clairs et structurés. Il s'agit de convaincre grâce à la raison, à la logique et à des exemples concrets. Voici les 3 éléments clés d'un texte argumentatif. 1. La thèse. 2. Les arguments. 3. Les exemples. Qu'est-ce qu'une thèse? La thèse, c'est l'opinion que l'on défend. Elle doit être donc formulée de manière claire et directe dès le début de votre texte. Voici quelques manières d'introduire votre thèse. Je pense que, à mon avis, il me semble que, personnellement j'estime que, je suis convaincu que. La formulation doit refléter une position nette, donc éviter les tournures floues ou hésitantes. Par exemple, éviter d'écrire ou de dire: Je crois que peut-être c'est mieux de préserver les espaces verts en ville. Écrivez plutôt: Je pense qu'il est essentiel de préserver les espaces verts en ville. 2. Les arguments. Ce sont les raisons qui soutiennent cette opinion. 3. Les exemples. Un exemple permet d'illustrer un argument. Il le rend plus concret, plus crédible et plus convaincant. Sans exemple, un argument peut sembler abstrait ou vague. Une bonne argumentation repose aussi sur une progression logique. Pour guider le lecteur ou l'auditeur, on utilise des mots de liaison, aussi appelés les articulateurs logiques. Voici les principaux articulateurs logiques classés par fonction. Pour annoncer un argument, on peut employer tout d'abord, premièrement, en premier lieu, de prime abord. Pour ajouter un argument, de plus, ensuite, en outre, deuxièmement, en second lieu, par ailleurs. Pour insérer un exemple, ainsi, c'est le cas de notamment. On peut citer l'exemple de comme en témoigne. Prenons le cas de citons à titre d'exemple, à l'instar de tel est l'exemple de. Si on veut conclure, on peut écrire en conclusion, pour conclure, en guise de conclusion, en définitive, tout compte fait. Ces mots de liaison sont essentiels pour rendre votre texte fluide, clair et cohérent.
Prenons un exemple en rapport avec le thème Sauvons la planète Terre, soit la thèse suivante. Il est urgent de réduire l'usage de la voiture individuelle. On va appuyer cette thèse par le premier argument. La voiture pollue l'air, ce qui nuit à notre santé. Exemple, en 2023, plus de 40 000 décès en France ont été liés à la pollution de l'air. Source Santé publique France. Argument 2. Les transports en commun sont plus écologiques. Exemple, un bus peut transporter 50 personnes avec une émission bien plus faible que 50 voitures individuelles. Donc, si je vais produire un texte argumentatif, je vais commencer par exprimer mon point de vue. Personnellement, je pense ou bien j'estime qu'il faut réduire l'usage de la voiture individuelle. J'enchaîne avec le premier argument. Tout d'abord, ce moyen de transport pollue considérablement l'air, ce qui a des conséquences graves sur notre santé. Par exemple, selon Santé publique France, plus de 40 000 décès ont été liés à la pollution de l'air en 2023. Cette situation alarmante montre à quel point il est nécessaire de repenser notre mode de déplacement. Deuxième argument. Ensuite, les transports en commun représentent une alternative bien plus écologique. Citons à titre d'exemple le bus, qui peut transporter 50 personnes tout en émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre que 50 voitures individuelles. En favorisant les transports collectifs, on réduit donc notre impact sur l'environnement tout en limitant la pollution. Si on veut conclure, on peut écrire tout compte fait, réduire l'usage de la voiture individuelle est donc essentiel à la fois pour protéger notre santé et pour préserver la planète. Donc, n'oubliez pas que argumenter, ce n'est pas seulement exprimer un point de vue, c'est penser, structurer et surtout convaincre. À vous de jouer, à vous de convaincre. Merci pour votre attention.